Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur le Cavalier de Coupe, ma chaîne de guidance. Voilà, donc aujourd'hui c'est un message pour le mois de juillet 2025. Voilà ce qui vous attend pour le mois de juillet 2025. Et nous allons voir tout de suite à qui s'adresse cette guidance. Et nous allons faire la guidance aujourd'hui pour les poissons. Bienvenue les poissons. Voilà, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2025. Alors, on va commencer avec le tarot de Marseille. Je prends un petit carton parce que sinon mon bureau fait beaucoup trop de bruit. J'espère que vous allez bien les poissons. Bienvenue et merci d'être là. Nous allons voir votre message tout de suite. Donc en fait, je vais vous faire un tirage en croix pour le message général du mois de juillet. Un tirage en croix parce que c'est simple et efficace, je trouve. Voilà, et on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Hop, ça je l'ai pris parce que sinon vraiment ça fait beaucoup trop de bruit les cartes sur le bureau. Alors là nous avons les poissons, votre énergie actuelle. Je vais me positionner ici. On est bien là, ça je pousse un peu. Voilà. Votre énergie actuelle. Ce qui s'oppose à vous au mois de juillet. Alors ce qui vous fait face, ce qui s'oppose à vous ou votre challenge. Là nous avons l'énergie passée, donc voilà, le passé ou les blocages. Ça va dépendre, hein. Ça dépend vraiment des signes, ça. Je le fais par rapport à ce que les cartes disent. Et en bas, nous avons ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, le résultat des actions. Voilà. Donc on y va. Et on va aussi tirer une deuxième carte. J'aime bien travailler aussi avec le Rider-Waite, hein. En général, les deux se complètent bien. Alors, le message pour les poissons pour le mois de juillet 2025. Qu'est-ce qui vous attend les poissons ce mois-ci? Un message pour les poissons pour juillet 2025. Ah, je les range. Alors, je les range parce que contrairement à beaucoup de personnes sur YouTube, je travaille pas avec les cartes qui sautent ou qui s'échappent. Je travaille à la coupe. Voilà, si vous avez l'habitude de regarder des guidances. Moi, j'aime bien en fait, hop, choisir les cartes. J'aime bien avoir le contrôle, c'est un de mes défauts. Alors, votre énergie actuelle, ce qui vous fait face au mois de juillet, ce qui s'oppose à vous, votre challenge, les énergies passées ou les blocages, et ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, votre conseil. Allez, c'est parti les poissons. Alors, si j'y arrive. Dans votre énergie actuelle, nous avons un 5 de bâton. Alors, je lis pas les cartes à l'envers, hein. Donc, en fait, je pense que je vais devoir toutes les remettre à l'endroit. J'ai dû prendre mon jeu à l'envers. Voilà, je lis vraiment les cartes à l'endroit. Alors, les poissons, dans votre énergie actuelle, nous avons un 5 de bâton dans le tarot de Marseille et la lune. Alors, la lune, donc, un arcane majeur hein, dans vos énergies actuelles. La lune, arcane numéro 18. On va commencer par le 5 de bâton. Alors en fait, le 5 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est comme si... donc les bâtons, c'est tout ce qui est créatif, c'est le feu intérieur, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. C'est vraiment... Le bâton, c'est une énergie très créative, hein. Ça peut être aussi une énergie de passion amoureuse, ça peut être une énergie... de ce qu'on entreprend en fait. Les bâtons, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. C'est vraiment entreprendre le bâton. C'est
c'est foncer, aller de l'avant, avoir des projets. Voilà, et en fait, je vais parler du 4 de bâton parce que vous voyez qu'au départ, on a 4 bâtons, plus un qui est venu s'ajouter. Dans le 4 de bâton, c'est comme si on avait, envie d'être en sécurité, on a pour projet de construire quelque chose de solide, on a envie de projets solides. Et en fait, là, du coup, on a un bâton qui s'ajoute par-dessus ça, et ça veut dire que dans cette stabilité, on a une nouvelle idée de projet. C'est vraiment... dans le 5 de bâton, on a vraiment... c'est vraiment l'apparition d'un nouveau désir, voilà, d'une nouvelle envie. Il y a quelque chose de nouveau qui nous trotte dans la tête. Voilà. Alors, et du coup, on va parler de la Lune. Dans l'arcane 18, là, c'est comme s'il y avait un potentiel caché. Donc la Lune, c'est beaucoup les choses cachées, hein. Elle est assez difficile à interpréter, cette carte, et c'est vraiment par rapport aux cartes qui se trouvent autour. Donc là, avec le 5 de bâton, du coup, on a un nouvel élan pour quelque chose qui nous passionne, hein, peut-être, c'est possible. Et c'est comme si, parce que la Lune aussi, c'est très intuitif. La Lune, c'est beaucoup, je fais fonctionner mon intuition. La Lune aussi, vous voyez, elle est penchée là. Hein. Elle est penchée sur son monde intérieur un petit peu. Et donc c'est comme si on allait chercher quelque chose de profond qui nous passionne. Alors, pour l'instant, je lis l'énergie actuelle des poissons comme ça, et selon les cartes, ben, on avisera, ou on rajoutera, ou on enlèvera, d'accord? Alors, ce qui s'oppose à vous au mois de juillet, ce qui vous fait face, on a un 6 de coupe, et on a un 7 de bâton. Alors, donc c'est l'énergie qui s'oppose à vous. Donc là, vraiment, je le prends plutôt comme un challenge, d'accord? Par rapport à ce que je dis, par rapport aux cartes. Là, le 6 de coupe, c'est comme si on cherchait l'harmonie émotionnelle. Le 6, c'est vraiment, c'est les plaisirs, c'est l'harmonie, ça peut être un effet miroir aussi, vous avez vu, on a vraiment un effet miroir entre le 3 et le 3 là. Ça peut être aussi un effet miroir. Et en général, les 6, c'est l'illumination, c'est la joie, et pour englober tout ça, c'est vraiment le maître mot du 6, c'est vraiment l'harmonie. Alors, le 7 de bâton, lui, dans le Rider-Waite en tout cas, parce qu'au final, j'essaie d'interpréter les cartes du tarot de Marseille avec les significations du tarot de Marseille, et pareil pour le Rider-Waite. Voilà, après ça dépend de comment est le jeu, mais j'essaie autant que faire se peut de faire ça. Donc l'interprétation du 7 de bâton de Rider-Waite, c'est plutôt comme si on se bat contre des ennemis qu'on ne voit pas. Vous voyez, sur la carte, on n'y voit pas. On ne sait pas, ce monsieur, pourquoi il a sorti son bâton là. Donc, le lien entre les deux, c'est comme si le challenge du mois de juillet 2025 pour vous les poissons, c'était de se battre pour retrouver une harmonie émotionnelle. Bon, du coup, j'ai du mal à faire le lien avec ce nouvel élan, ce nouveau projet que vous avez trouvé en faisant une introspection. Donc, on va aller voir les blocages. Et on va essayer de mettre tout ça en lien après. Alors, dans les blocages, nous avons un 8 de denier. Et un cavalier de coupe. En fait, le 8 de denier, normalement, dans le tarot de Marseille, c'est plutôt l'harmonie corporelle, c'est plutôt l'équilibre dans les finances, c'est un peu la prospérité, normalement. Voilà, normalement, c'est la bonne santé, c'est
Ça, c'est vraiment la prospérité, le 8 de denier. Sauf que là, c'est dans les blocages. Donc je pense qu'il y a comme un déséquilibre là. Il y a comme un déséquilibre dans la matière, parce que les deniers, c'est la matière. C'est ce qu'on vit au quotidien. Donc il y a un déséquilibre peut-être au niveau du travail, il y a peut-être un déséquilibre au niveau de la santé, au niveau des finances. Et donc en fait là, c'est comme si dans les blocages, j'interprétais le 8 de denier à l'envers. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, il y a vraiment un déséquilibre en fait dans les blocages. Alors, et justement, ici on voit un déséquilibre dans la matière. Et en fait, ce qu'on vous demande au mois de juillet, c'est de retrouver un équilibre émotionnel. C'est retrouver du plaisir dans vos émotions. Apparemment, ça, émotionnellement, ça vous fait pas du bien. Là, c'est un petit peu, on surmonte un peu nos blocages, quoi. Là, c'est un peu une énergie envers nous-mêmes, contre nous-mêmes. Là, on se bat un peu contre nous-mêmes avec ce set de bâtons là. Alors, le cavalier de coupe, non, alors normalement, le cavalier de coupe, dans le Rider-Waite, on parle d'une personne qui nous transmet un message d'amour avec le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, c'est le plus lent des 4 cavaliers. Normalement, les cavaliers, ça va très vite, ça galope, ça part au galop. Le cavalier de coupe, lui, il prend son temps, parce que, en fait, le cavalier de coupe, lui, avant d'arriver à destination, il s'émerveille du chemin qu'il va prendre, vous voyez. Mais là, avec ce cavalier de coupe qui est dans les blocages, c'est comme si... Comment vous dire ça? C'est comme s'il n'appréciait pas, là, le voyage, vous voyez. Parce que lui, donc, c'est les coupes, hein, c'est pareil, c'est comme dans votre type de coupe, c'est une énergie émotionnelle, hein, c'est les sentiments, c'est... Voilà, quand on parle des sentiments, ça peut être aussi la colère, ça peut être la tristesse, voilà, ça peut être plein de choses. Donc en fait, ce déséquilibre dans la matière, quelque part, apporte aussi un déséquilibre émotionnel. Mais en même temps, on a envie de quelque chose de nouveau là. On va tout de suite découvrir les cartes du bas, ce qui va m'aider à boucler ces 3. Alors, dans les conseils, ou dans ce qu'il advient pour vous, si vous travaillez à votre challenge, on a un valet de coupe et on a une impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, c'est l'impératrice dans le tarot, c'est l'arcane numéro 3. L'impératrice, c'est celle qui crée, c'est la création. Elle porte un bébé, elle crée le monde. L'impératrice, c'est vraiment une énergie bâton aussi. Donc on en revient à ce nouvel élan créateur qu'on a ici. Et l'impératrice, elle crée dans la matière. D'accord? Elle est quand même assez denier, je trouve, dans son énergie. Quant au valet de coupe, eh bien le valet de coupe, c'est une énergie quand même assez jeune. Alors il faut savoir une chose aussi dans le tarot, c'est que là on voit une femme, là on voit un homme, mais on parle vraiment d'énergie, d'accord? Il y a des énergies qui sont plutôt masculines, des énergies qui sont plutôt féminines. Là, le valet de coupe, c'est une personne un peu jeune, inexpérimentée et qui doute souvent de lui. Voilà. Et c'est pareil, lui aussi, il transmet un message d'amour, mais il est un peu hésitant. Alors, on va reprendre depuis le début. Je vais vous faire un petit résumé. On repart. Vraiment, c'est pas évident de tout lier là dans votre tirage les poissons. Après, c'est parce que j'ai pas assez d'expérience aussi et que j'arrive pas à aller rapidement dans mes explications. Je réfléchis, je cherche mes mots. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors oui, le Rider-Waite, c'est un peu intuitif parce qu'il y a des images. Et vous voyez bien les images du tarot de Marseille. C'est différent, le tarot de Marseille, il s'apprend. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, mais c'est vrai que bon, j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse et que je cherche mes mots. Donc, on reprend depuis le début. On va essayer de résumer et de clarifier tout ça. Dans le 5 de bâton, je vois un nouvel élan créatif. Voilà. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Vous voulez aller vers une nouvelle... c'est comme si vous vouliez vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux projets. Quelque chose qui était assez intériorisé en vous jusqu'à présent.
mais que vous avez envie de faire aujourd'hui. Ça, c'est vraiment votre énergie actuelle. D'accord? Dans ceux qui s'opposent à vous, alors, peut-être que dans votre cas, on ne sera pas dans votre challenge, mais on sera vraiment dans ceux qui s'opposent à vous. Ce qui vous empêche un petit peu d'être comme ça, non, on va le garder en challenge. Votre challenge au mois de juillet, ça serait de retrouver un équilibre, une harmonie dans vos émotions. Et dans le 7 de bâton, c'est vraiment, on se bat un peu contre soi-même. Là, c'est des ennemis cachés un peu dans le 7 de bâton. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est un petit peu se battre contre soi-même pour retrouver un équilibre émotionnel. Je le vois comme ça. Parce que peut-être que ça, on le garde pour nous finalement. Peut-être que ce nouvel élan créatif, ce nouveau projet qu'on a, peut-être qu'on n'en fait pas part, peut-être qu'on n'en parle pas parce que ça nous tient vraiment à cœur, mais que du coup émotionnellement ça nous perturbe et que du coup on ne le partage pas. Je sais pas. Et du coup en haut, donc le 8 de denier, je disais il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'argent, un déséquilibre au niveau de la santé. Et c'est comme si dans les blocages, c'est comme si on avait du mal à ralentir. Parce que comme je disais tout à l'heure, les cavaliers, eux, ils vont très vite. Sauf le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, lui, il prend son temps, il admire le paysage, il est assez lent comme cavalier. Il n'est pas pressé d'aller porter ce message, même s'il il va le faire, hein. Mais voilà, il est beaucoup dans l'amour, il est beaucoup dans... Et donc, il profite de ce voyage, vous voyez. Et c'est comme un peu dans ces deux cartes, c'est comme si dans vos blocages, vous aviez du mal à ralentir, justement. Parce que vous êtes dans un déséquilibre qui vous pousse à aller vite, mais au final, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Peut-être qu'au contraire, vu le déséquilibre, soit financier, soit au niveau de la santé, je sais pas, peut-être que vous avez aussi un déséquilibre au niveau de votre logement, enfin, ça peut toucher vraiment tous les aspects de votre vie, les aspects concrets de votre vie, d'accord? Les deniers, c'est le logement, c'est tout ce qui se passe dans la matière. Donc peut-être que les blocages, c'est que vous voulez aller trop vite, alors qu'en vrai, vous ne pouvez pas, parce que là, il y a un déséquilibre. Donc ce serait comme un double conseil. Là en haut, en vrai, ce qu'il faudrait, ce serait ralentir. Ralentir parce que vous êtes obligé de le faire, parce qu'ici, il y a un déséquilibre. Et donc en bas, on aurait vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour mener ce nouveau projet, pour concrétiser ce nouveau projet, pour créer avec l'impératrice, eh bien vous devez prendre l'énergie du valet de coupe. Et l'énergie du valet de coupe, c'est apprendre, continuer à étudier. Non, c'est pas ça, je vous dis des bêtises. Après aussi, avec le cavalier de coupe, donc comme je disais, c'est une énergie quand même qui est assez jeune. Là, du coup, c'est comme s'il fallait retourner un peu, voir son enfant intérieur avec le valet de coupe. Parce il est jeune, il est innocent, et il est plein de bonnes intentions dans ses bons aspects. Et donc c'est les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, et c'est aussi tout ce qui est intuitif. Donc il a un peu l'intuition de l'enfance. Vous savez, quand on est enfant, on ressent plus les choses parce que on a moins de pensées parasites, on est plus libre quand on est enfant. Donc on ressent plus certaines choses, on est plus intuitif. Et c'est vrai que là, du coup, peut-être qu'on vous donne comme conseil pour le mois de juillet 2025, fais ressortir ton enfant intérieur pour créer. Créer quelque chose avec tes ressentis de quand tu étais jeune, avec l'intuition finalement. Écoute ton intuition pour créer. Voilà, peut-être que je vais y arriver là. C'est laborieux, hein, les poissons, je suis désolée. Hein. Je ne sais pas si ça va vous parler. Il y a pas mal d'émotionnel hein, dans ce tirage. En même temps, le poisson, c'est un signe d'eau. Hein, cancer, scorpion, poisson, les coupes, ça vous représente. Donc là, en cavalier de coupe, alors la lune aussi, hein, j'ai pas fini ma phrase. La lune aussi, c'est très émotionnel, c'est très introspectif. Vous voyez, là, il y a de l'eau, on est dans les profondeurs hein, avec la lune.
Et la lune, c'est faire ressortir ce qu'il y a de plus profond en nous. Mais c'est ça, vos blocages, les poissons, vous êtes dans une situation, concrète dans laquelle vous devez ralentir. Ça, c'est sûr. C'est vraiment les blocages. Vous avez du mal à ralentir là, par rapport à quelque chose qui vous perturbe et qui vous déséquilibre. Le conseil, c'est vraiment arrêter de vous battre contre vous-même et retrouver un équilibre émotionnel. Et en bas, ce qu'il advient pour vous au mois de juillet, si vous suivez ce conseil, c'est que vous allez retrouver votre enfant intérieur, faire refonctionner votre intuition pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez, c'est tout ce que je vois. J'ai essayé de le tourner le mieux possible. J'espère que ça parle au moins à un poisson. Ça serait plutôt cool. C'est vrai, des fois les messages peuvent s'adresser à un tout petit nombre de personnes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 2 cartes d'oracle. La première, ça va être le I Ching. L'oracle du I Ching, qui est très intéressant, je trouve. Allez, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2025. Un message pour les poissons. Donc, les poissons... Alors, parfois, les messages m'aident aussi à réinterpréter. Donc, la faille. Alors, je vous lis le message. Le danger est grand. Il faut faire preuve de qualité et d'initiative exceptionnelle pour le surmonter. Une position de repli est à envisager. Alors, c'est la carte 28. Alors, je vais vous lire les sous-messages parce que là, très honnêtement, moi, ça ne me parle pas, mais le but, c'est pas que ça me parle à moi, en fait, c'est que ça vous parle à vous. Alors déjà, je trouve, je vous l'ai pas dit, mais cet oracle, il y a des messages quand même qui sont assez durs, par moment. Et il faut pouvoir les digérer, il faut pouvoir les encaisser. Et là, vous avez affaire à un message qui est quand même costaud, les poissons. Alors, la faille, je vous lis donc le message. Le danger est grand, il faut faire preuve de qualité et d'initiative exceptionnelle pour le surmonter. Une position de repli est à envisager. Alors là, le repli, je le vois dans la lune, les poissons. Vraiment, la lune, c'est vraiment un repli sur soi-même. Alors, dans les sous-messages, nous avons « Vous n'êtes pas assez fort pour triompher, infortune ». C'est comme si on parlait du 7 de bâton. Faiblesse. La femme âgée prend un jeune mari. Stérilité, appuyez-vous sur autrui. Là, vraiment, je ne comprends pas tout, moi, mais peut-être que vous comprenez. L'appui des collaborateurs et subalternes est indispensable. N'abusez pas de votre pouvoir. Ok. Vous agissez témérairement, prudence souhaitable. Idée nouvelle, naissance. Alors, idée nouvelle, vous voyez, c'est là-dedans. Naissance, mariage d'un homme âgé avec une jeune fille. Renaissance favorable. Prenez des précautions exceptionnelles pour que l'affaire puisse réussir. Ouais, c'est du lourd, Les poissons, c'est toujours... Ouais, c'est poisson, quoi. C'est... Vraiment, là, j'ai du mal à faire le lien entre ces messages et ce que je viens de vous lire, à part quelques petits mots qui me font penser aux cartes que je vois là dans votre jeu. Mais alors quand on dit le danger est grand, je pense que vous voyez quand ils disent le danger est grand et une position de repli est à envisager, là c'est vrai que vos blocages, c'est que vous avez du mal à ralentir. Sauf que peut-être que si vous ralentissez pas, je sais pas moi, s'il y a un déséquilibre au niveau de la santé par exemple, et que on vous préconise du repos, et que vous vous dites ouais mais non parce que là j'ai un super projet, il faut que j'y aille, machin, et qu'au final vous laissez vos émotions déborder parce que ce projet vous passionne, tout ça, et que vous voulez pas ralentir, peut-être que ça peut vous mener dans une situation critique, médicalement parlant. C'est un exemple que je donne parce que j'essaie de faire le lien, vous voyez.
Mais ça peut se transposer sur d'autres aspects de votre vie. Là, je parle de la santé, mais peut-être qu'en termes de travail, par exemple. Prenons le travail. Le danger est grand, il faut faire preuve de qualité d'initiative pour le surmonter. Une position de repli est à envisager. Bah, je sais pas, écoutez, voyez peut-être vous dans votre vie. N'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires. Vraiment, je suis curieuse de lire vos retours par rapport à ces messages. Je vais vous tirer une dernière carte. En tout cas, là, on finit avec l'énergie créatrice de l'impératrice. Et l'impératrice, en vrai, elle a toutes les qualités pour créer quelque chose. Hein. Donc, je pense qu'il y a tout en vous. Si vous arrivez à retrouver cette intuition que vous aviez, le poisson est très intuitif. Hein. Là, on parle vraiment d'intuition pour créer quelque chose. Et là-haut, c'est comme si on parlait de repos. On retrouve une harmonie. On se bat contre soi-même pour retrouver un équilibre. Pour enfin pouvoir laisser l'intuition venir à nous et créer quelque chose. Quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on vient de faire ressurgir du plus profond de nous. J'ai hâte d'avoir vos retours. Ah, les poissons. C'est difficile hein, d'envoyer des messages comme ça et de ne pas savoir. C'est super dur. Je sais pas là depuis combien de temps je filme là. Ouais, ça fait un petit moment quand même. Hein. Ok, allez, on fait un dernier message. Un dernier message avec les cartes, ça s'appelle, c'est l'oracle, les messages des planètes. Messages des planètes, ça s'appelle. Parce que j'aime bien lier l'astrologie au tarot. Ça me plaît beaucoup. Je trouve que c'est en lien. Il y en a qui disent que non, mais moi vraiment je trouve que c'est en lien. Bah, on parle beaucoup d'archétypes finalement dans le tarot, et moi ce qui m'intéresse c'est justement l'astrologie archétypale. C'est ça que je trouve passionnant. Donc on va voir voilà, le message des planètes pour les poissons et pour le mois de juillet 2025. Il y a un message qui nous parle s'il vous plaît. Un message qui résonne avec le premier long message. Hop, allez on y va. Les poissons. Pluton, Vénus. La passion. La passion nourrit mes besoins vitaux. C'est la carte numéro 16. 6 plus 1, ça fait 7. Et c'est comme si on pouvait la mettre ici, cette carte. Dans les challenges. J'ai envie de la mettre dans les challenges. Alors, on va lire le message de Pluton-Vénus. Le vertige n'est pas loin. La passion s'invite pour quelqu'un ou quelque chose. Un projet, un lieu. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. C'est écrit là. La passion s'invite pour quelqu'un ou quelque chose. Un projet, un lieu. On est d'accord, hein? Vous voilà prêt à tout pour fusionner. Acceptez cette énergie très créatrice, l'impératrice, pour réaliser vos ambitions et vous unir à votre vraie personnalité, l'harmonie, d'accord? La puissance de cette énergie peut aussi vous faire vivre des événements bouleversants ou des passions douloureuses sur le plan affectif, effectivement. Alors là, on n'est pas sur un plan affectif, quoique si, avec le cavalier de coupe. Mais là, on sent bien qu'il y a un déséquilibre. Alors, ne vous laissez pas prendre au piège des sentiments. Gardez vos vraies valeurs présentes à l'esprit de manière à sublimer la situation. Vous êtes dans une très grande période de transformation affective. Ben oui. C'est un travail intérieur de longue portée qui va changer votre perception de l'amour. Aimez-vous autant que vous souhaitez que les autres vous aiment. Il est puissant en fait, votre message, les poissons. Je sublime mon lien à l'autre en me respectant et en le respectant. L'univers m'offre son amour au travers de mon lien à autrui. Je m'aime autant que je souhaite être aimée. Ok. Alors du coup, ça me donne envie de changer totalement d'idée. Si on part sur un thème amoureux, imaginons qu'il y ait quelqu'un qui soit entré dans votre vie avec le cavalier de coupe. C'est comme si une personne se présente à vous. Donc vous êtes dans une énergie. Alors,
Non, on va partir des blocages. Une personne vient s'adresser à vous pour vous transmettre un message d'amour. Ça vous chamboule et vous savez que si vous faites quelque chose avec cette personne, ça va créer un déséquilibre matériel. Et pourtant, ça fait ressurgir un projet, une envie de créer, une passion. Ça fait sortir une passion en vous. Et là, on vous demande de vous harmoniser et de vous dire, suis ton intuition et crée quelque chose avec cette personne. Voilà. Je garderai plutôt la première interprétation, honnêtement. Écoutez les poissons, je vais arrêter la vidéo parce que ça devient beaucoup trop long. Je pense que c'est vraiment ce message qu'il faut retenir, la passion. La passion nourrit mes besoins vitaux. Et une position de repli est à envisager. Le repli, c'est bien aussi pour réfléchir, quoi. C'est bien aussi pour prendre les bonnes décisions pour soi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez ce qu'il y a à prendre pour vous, laissez ce qu'il y a à laisser. Si ça ne vous parle pas du tout, que vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, que vous êtes dépité parce qu'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres placements, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, et vous pouvez aussi revenir sur ce message plus tard parce que en juillet, des événements vont se produire et peut-être que ça fera résonner ce message. Donc n'hésitez pas à venir revoir la vidéo plus tard. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Merci infiniment d'être là sur la chaîne du Cavalier de Coupe. Je vous dis à très vite. J'envisage de faire une guidance pour d'ici 2 semaines, en milieu de mois. Et voilà, passez un beau mois de juillet, les poissons. Prenez le temps, d'accord? Prenez du temps. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.